Nous avons détecté un comportement psychopathique à variable binaire. Vous êtes un danger pour vos proches. Hein? Hello tout le monde, aujourd'hui on va une nouvelle fois piéger Daniel et cette fois-ci j'ai fait appel à Gonzague pour m'aider. Daniel va arriver sur un site sur lequel elle doit compléter des démarches administratives. Chose qu'elle ne sait pas faire toute seule. Jamais. Jamais, c'est moi qui fais tout. Elle est complètement paumée. Donc là, elle va pas être paumée du tout car il va y avoir un assistant vocal, un faux robot. Évidemment, c'est moi qui vais être derrière et je vais lui raconter n'importe quoi. C'est réglé. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. C'est sûr. Hein. C'est fait, c'est un truc pour les youtubeurs. Vous êtes créateur à ce titre, hein, l'obligation de mettre à jour les informations sur le site Retraite Activity. Un assistant vocal vous guidera tout au long du truc, ok? Oui. Bienvenue dans votre assistant vocal. Quelle est votre date de naissance? 28 08 54. Quel est votre nom? Daniel. Veuillez épeler votre nom. Daniel, D-A-N-I-2-L-E. Non, t'as oublié une lettre. Veuillez répéter. D-A-N-I. Daniel. Votre prénom est donc Emmanuel. Mais non, Daniel. Pour revenir en arrière, clignez 4 fois des yeux. Voilà. Nous sommes revenus en arrière. Veuillez réépeler votre prénom. D-A-N-I-E-2-L-E. Je vous remercie. Votre prénom est donc Samuel. Putain, c'est trop. Attends. D-A-N-I-E-2-L-E. Votre prénom est donc Daniel. Yes. Depuis quel âge travaillez-vous? Depuis l'âge de 14 ans. Mytho, on ne peut travailler qu'à partir de 16 ans. J'ai quitté l'école, j'ai travaillé à 14 ans chez un patron. Il est interdit par la réglementation française de travailler avant 16 ans. Oh putain, mais qu'est-ce qui casse les couilles, il en est? À quel âge avez-vous commencé à travailler? 14 ans. Ceci est une réponse non valide. Daniel, c'est 10-16 ans, tu t'en fous. 16 ans. Quel métier exercez-vous à 16 ans? J'étais vendeuse de pommes de terre, de crème et de poulet. Combien avez-vous vendu de poulets? Une centaine. Quel métier avez-vous exercé tout au long de votre vie? Infirmière et gouvernante. Et youtubeuse. Quel type de youtubeuse êtes-vous? Gaming, beauté ou fitness? Il dit quel type de vidéo on fait. Des vidéos drôles. Ceci ne correspond pas au type de youtubeur. Êtes-vous vidéo, beauté, gaming ou fitness? Bah, dis beauté alors. Bah beauté, hein. Avez-vous des moments de réflexologie? Hein? Merci de répondre aux questions correctement. Je sais pas. Nous avons détecté un comportement psychopathique à variable binaire. Ça veut dire quoi, ça? Vous êtes un danger pour vos proches. Veuillez contacter un spécialiste. Je suis bien, moi. Merci de changer de ton tout de suite. Veuillez vous excuser. Jamais. Veuillez vous excuser. Dis pardon, comme ça on finit vite, on va être en retard. Pardon. Pardon, qui? Pardon, robot. Non, assistant vocal. Ah, pardon, assistant vocal. Je préfère ce genre de comportement. Veuillez souffler sur l'écran. Hein? Veuillez souffler sur l'écran. Non, je pense qu'il faut que tu souffles là. C'est un détecteur, je sais pas où. Nous détectons des substances illicites. Hein? Prenez-vous des substances illicites? Ah bah non. Nous allons bientôt finir. Je suis en pause pendant 2 minutes. Là, il récolte les données, c'est bientôt fini après. Mais je comprends pas pourquoi tout met 3 fois plus de temps avec toi à chaque fois. Eh non, il en prend du repos, lui. C'est un robot, c'est juste qu'il traite les données. Voici le bilan du questionnaire. Il vous reste donc 280 trimestres à travailler avant de toucher votre retraite. Vous toucherez votre retraite à partir de 84 ans. Je m'en fous. Erreur. Souhaitez-vous revenir en arrière? Cligne 4 fois des yeux. Nous allons
tout recommencer. Oh non. Ah non, monsieur, moi j'arrête, hein. J'arrête, on va pas recommencer, hein. Et, monsieur le robot, je vous ai donné assez d'informations, hein. Alors ça suffit comme ça, hein. Normalement, on devrait avoir un monsieur qui nous parle. Nous allons donc recommencer et vous allez changer de ton immédiatement. Bah non, bah sûrement pas. Madame, il faut vraiment compléter, sinon vous ne toucherez pas votre retraite. C'est pas grave, monsieur, je serai peut-être porte-avant. Mais dis pas des conneries pareilles. C'est un robot. Nous avons décidé de vous mettre sous tutelle, car votre comportement est dangereux. Hein? Nous ne pouvons pas laisser une personne comme vous, seule, dans la société. Non mais dis donc, Daniel, arrête. moi je vais venir te démonter, moi. Quelle est votre taille? J'arrête, le loup, j'arrête, je peux plus. J'arrête. Daniel, c'était une caméra cachée. C'était une bêtise, tout ça. Je ne suis pas un vrai robot du tout. Oh! Et on t'aime, ma Daniel. C'était qui? On t'aime, on vient te voir, ma Daniel. Bravo, bravo. Mais c'était qui? Tu m'as piégé, connard. Bon ben c'est moi le robot Daniel. Oh ben Daniel. Oh! Oh, je suis désolé. là là. Oh ben Oh, bah, Daniel. de fumier, va. J'allais le dévisser, son robot. Quand il faut faire un truc sur internet, toi t'es en galère totale. Ah, je suis en galère totale. Je suis sa secrétaire. Ouais. Et ben tu sais, là on rigole, mais figure-toi qu'il y a des millions de Français qui sont dans ta situation. Ah ouais? Et ça s'appelle l'exclusion numérique. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont exclus de la société parce qu'ils connaissent pas bien comment fonctionnent les... Bah non, je Voilà. sais pas. Parce qu'ils ont pas internet, tout simplement. Ils ont pas internet. Ils ont pas les outils pour. Ah ouais, moi j'ai pas internet, moi. Voilà. Mais si t'as internet, toi. Ouais, Et tu sais pas Tu de vas quoi t'en t'en servir. servir. Ouais, Voilà. je peux m'en servir. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous alliez au département 92, donc les Hauts-de-Seine, qui eux sont très actifs sur le sujet, et vous allez rencontrer un spécialiste qui va vous expliquer exactement ce qu'est l'exclusion numérique. Ah, ça serait bien, ça. T'imagines, ils sont tellement exclus numériquement, si ça se trouve, ils ont jamais vu une de tes vidéos, quoi. Ah, C'est peut-être. ça le drame. Ah ouais. Mais c'est pas grave, on va les aider. Elle est belle, hein. C'est qui va là-dedans? Des chanteurs ou des sportifs. Ah ouais. Et c'est là-dedans qu'on va, où il y a le département des Hauts-de-Seine, là. Si tu deviens chanteuse un jour, bah tu chanteras là. Oh bah, ça serait bien. Bonjour Daniel. Bonjour, Pascal. Bon, l'exclusion numérique, ça se traduit dans quel domaine à votre avis? Le logement, l'emploi, la santé. Et on je peut pense, rajouter l'accès à l'information, l'orientation, la formation pour les plus jeunes, et puis ceux qui peuvent être en difficulté sur une activité particulière, monter son dossier de retraite par exemple. On estime entre 5 et 18 millions de personnes qui sont exclues du numérique, plus ou moins en France. Ouais, je sais que dans les campagnes, ma fille habite en campagne, il y a des fois il y a des personnes qui viennent aider les gens seuls pour les papiers. Oui, tout à fait. L'exclusion numérique, il y a 3 grandes causes. Il y a des gens qui n'ont pas l'accès aux technologies. Il y a les gens qui ne peuvent pas à cause de leur situation sociale. Et il y a une 3e raison, qui sont les déconnexions volontaires et involontaires. Les personnes âgées qui rentrent en EHPAD, qui n'ont plus leur code, etc., etc. Ça, c'est une déconnexion involontaire. Ce qui veut dire que le premier facteur, en fait, d'exclusion numérique, c'est l'isolement. Dans l'état actuel des choses, c'est devenu une urgence nationale, en fait. Ah oui, l'urgence. Il faut vraiment s'en occuper. Bon, maintenant qu'on a beaucoup parlé des problèmes, je vous propose qu'on aille voir Louisiane, qui est chargée de mission et inclusion au Conseil départemental des Hauts-de-Seine, et qui va évoquer toutes les solutions que propose le Conseil départemental pour lutter contre l'exclusion numérique. Avec Pascal, on a parlé pas mal de la problématique de l'exclusion numérique. Et il est possible de voir avec vous les solutions que le département va apporter. On a des lieux qui vont accueillir du public. Et donc dans ces lieux, on va avoir des professionnels du social et de la santé qui vont accueillir des personnes et les accompagner. Et tout ça, c'est gratuitement. C'est gratuit, ouais. Donc là, tu es en train de me dire que si par exemple Daniel a un problème pour remplir un papier, au lieu de m'appeler moi, elle peut venir Oui, directement très ici. bien. Ouais, tout à fait. Après, on essaie aussi d'avoir un accompagnement un peu plus global de la personne. Et donc, si on identifie que avoir des compétences numériques, ça pourrait être pertinent pour toi, peut-être qu'on pourra t'aider à trouver un endroit où tu pourras te former vraiment de A à Z. Si ça se trouve, peut-être que si tu prends plein de formations comme ça, tu pourras faire le montage des vidéos toi-même. Alors? Le rôle de médiation numérique, c'est aussi d'aider les personnes à savoir faire la différence entre les sites de confiance et les sites où elles doivent plutôt se méfier. Alors, moi, si je veux être bénévole pour aider des personnes pour remplir des papiers, je fais comment? Alors, si tu veux être bénévole sur le numérique, vraiment, Il n'est pas dans la merde, celui.
Tu peux donc soit aider des personnes à côté de chez toi sans avoir forcément à rentrer dans un Voilà. dispositif de bénévolat. Sinon, tu peux t'adresser à ta mairie ou à des associations. Voilà. Et là, peut-être qu'ils vont te former effectivement pour te montrer comment tu peux accompagner les personnes. Ah d'accord. Mais du coup, le mieux pour des personnes lambda comme nous, c'est d'aider à notre petite échelle, quoi, d'aider le voisin. Mais les deux sont utiles, Dans la mais rue, effectivement, ça peut, par exemple, ça c'est- contribue. Les gens qui regardent la vidéo, qui vont regarder notre vidéo, ils peuvent très bien rentrer dans une association et participer à ça. Oui, tout à fait. Ok. Oui. C'est plus clair pour toi, C'est Daniel? très intéressant. Oui, c'est plus clair pour moi, oui. Voilà. Bah, je vous Ah, en merci prie. beaucoup. Merci d'être venu au département. Bah, merci à vous. Bon alors, ça y est, maintenant tu sais ce que c'est que l'exclusion numérique? Ouais, je sais ce que c'est. L'exclusion numérique, tout le monde peut participer à la supprimer, tout simplement. Moi, je participe à ma petite échelle avec Daniel, mais vous pouvez participer plus globalement en rentrant dans des associations ou en aidant tout simplement le voisin du dessus ou du dessous. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci encore au département des Hauts-de-Seine et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Tu nous en veux pas trop pour la caméra cachée? Ah non, pas du tout. Ah, bon, tant mieux alors. Mais oui.